L'instabilité politique se poursuit en France alors que la demande de censure n'a pas passé aujourd'hui. Et ça va faire controverse parce qu'on sait qu'en France, la réforme des retraites est au cœur des débats présentement. Le Rassemblement national, dont Jordan Bardella, qui a fait une émission ce matin en France, a dénoncé une hypocrisie des gouvernements qui continuent d'être dans le macronisme. Et comme j'ai parlé beaucoup dans les derniers jours, c'est est-ce que cette instabilité-là peut se poursuivre jusqu'en 2027? La seule bonne nouvelle de la mise en place de ce nouveau gouvernement qui pourrait à la limite tenir quelques mois, c'est l'arrivée évidemment du budget pour cette année. On sait que c'est obligatoire pour tout, mais il y a des inquiétudes en France sur beaucoup de sujets. On parle d'enlever beaucoup de budget au niveau de la santé, des personnes en situation d'handicap. Et ça pose beaucoup de questions parce qu'évidemment, j'ai rien contre couper pour aller chercher de l'argent ailleurs nécessairement, mais il faut le faire de la bonne façon, puis il faut pas couper n'importe comment dans n'importe quel domaine pour nuire ensuite à la population française. Mais bon, ça serait n'importe quelle population dans le monde et je dirais la même chose. Alors, il y a un peu d'incohérence en France au niveau de on veut-tu des sièges à tout prix ou on veut garder le pouvoir ou on veut aider les Français? Il y a deux choses, c'est deux choses complètement différentes et c'est ça que Jordan Bardella du Rassemblement national a dit ce matin. Mais la non-censure montre qu'il y a une division plus que jamais. Pourquoi? Moi, j'étais certain que ça allait passer parce que les derniers jours, la droite essayait de vraiment aller chercher d'autres appuis ailleurs. Et ben, on n'a pas réussi. Puis on se retrouve au même point de départ finalement avec le même premier ministre, seulement quelques petites différences dans le gouvernement. Les socialistes avec Olivier Faure qui soutiennent un peu le gouvernement parce qu'ils ont eu des accords. C'est vraiment chacun pour soi au niveau de la politique. Si vous pensez qu'au Québec, on est dans une situation précaire, je peux vous dire qu'il n'y a rien là, puis que les petites guéguerres entre nos partis à nous sont vraiment minime et peu partisan, si je compare en France, où on se déchire d'absolument partout. Le syndicat des médecins de famille a rompu hier la médiation avec le gouvernement Legault. C'est un énorme recul par rapport aux négociations. On disait dans les dernières semaines qu'il y avait une avancée dans ces discussions-là. On parlait même d'une entente qui pourrait survenir. Mais le nerf de la guerre, je pense, c'est vraiment le projet de loi 104 qui nuit aux négociations. Le gouvernement ne veut pas l'enlever et les médecins ne veulent absolument rien savoir. Et là, il va y avoir un nouveau moyen de pression qu'on avait déjà mis en place, donc là, on va refaire. C'est-à-dire d'arrêter d'enseigner. Donc, c'est des étudiants qui ne pourront pas tenir cette année, qui ne pourront pas commencer à travailler. Ça pourrait avoir des dommages épouvantables au Québec. On sait qu'on a déjà des retards. Et il y a des statistiques qui sont sorties cette semaine auxquelles on devrait se poser de sérieuses questions. Plus de 60% des médecins au Québec ont consulté des spécialistes de la santé eux-mêmes au niveau mental parce que ça n'allait pas. Et 46% ont dit qu'ils se sentaient instables, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas satisfaits de leur vie professionnelle. Encore une fois, il faut avoir des remises en question. Les médecins sont à bout de souffle, à bout de ressources, il n'y a pas assez. Et l'autre chose qu'il faut considérer que j'ai lu cette semaine, c'est les cas sont de plus en plus graves. On a une population qui vieillit au Québec présentement et ça fait en sorte que les cas qui arrivent pour faire soigner sont beaucoup plus graves, plus d'étapes, plus de soins et il y en a beaucoup plus. Et on n'a pas nécessairement les ressources autant matérielles, mais autant humaines pour gérer ça. Alors les médecins n'en peuvent plus. Et dans ces négociations-là, on voit bien qu'il y a vraiment une manière de penser différente entre le gouvernement et les médecins. C'est-à-dire que le gouvernement, eux, veulent une rémunération sur les performances des médecins. Et les médecins, eux, voudraient plus être récompensés pour leurs efforts, pour aider les patients à avoir plus de ressources. C'est deux lignes très opposées qui peuvent avoir des rapprochements. Mais on voit bien que quand on arrive dans le nerf de la guerre, on arrive dans vraiment le nœud, le noyau, j'allais dire, de négociation, on voit bien que ça bloque. Euh, on a demandé l'arbitrage comme on a eu en Ontario, par exemple. Je pense que malheureusement,
ça s'en est pas mal pour être ça parce que je vois pas comment on va résoudre le problème. Ça fait déjà un mois et demi que c'est rouge, rouge. Ça a commencé au début de l'été, mais là, c'est pire que pire. Je pense qu'il faut régler cette distraction-là le plus rapidement possible. Ça en train de vraiment devenir un sujet épineux à chaque semaine. Je pense que la seule solution, c'est l'arbitrage, puis ça finit.